Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prière, nous mettons debout pour accueillir le célébrant. Lumière des hommes, nous marchons vers Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, bonjour. Dans notre quête commune de bonheur et de paix, nous nous sommes laissés attirer par la lumière de Jésus-Christ. Cette lumière transforme tout. Grâce à elle, les vies les plus ténébreuses deviennent claires et joyeuses. Les cœurs les plus angoissés se reprennent à espérer. N'aie pas peur de venir au Christ, quelle que soit la situation que tu vis. Si par rapport à ton aujourd'hui ou à ton avenir, tu ne vois pas clair, il te montrera le chemin. Si la tristesse semble l'emporter, tu trouveras auprès du Seigneur la joie. Si tu es marginalisé ou écarté pour tous, l'Eucharistie t'offre l'occasion de te retrouver dans une communauté de frères. Ouvrons nos cœurs les uns aux autres et accueillons Jésus, notre lumière. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que Jésus est présent dans notre vie de bien des façons, dans sa parole. Il est présent à travers le pardon qu'il nous accorde. Entrons dans la joie du pécheur pardonné. Entrons dans la joie de notre Maître, car il y a beaucoup plus de joie pour un seul pécheur qui se convertit que pour 99 justes. Reconnaissons nos pécheurs pour accueillir sa miséricorde. Pitié
qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au-devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. David reçoit l'onction comme roi d'Israël. Voulant honorer la liberté qu'il avait accordée à son peuple revenu de l'esclavage d'Égypte, le Seigneur cède à son désir d'avoir à sa tête un roi. Le premier choisi à cette charge fut Saül, qui sera remplacé par l'un des fils de Jessé. Le nouvel élu ne sera pas pris parmi les grands gaillards. Ce fut le chétif, David. Conscient de sa faiblesse pour accomplir une telle mission, Dieu lui donnera son esprit de force. Lecture du premier livre de Samuel, chapitre 16, verset 1er à verset 6, puis verset 7 et verset 10. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel, « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit, « Sûrement c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils. Et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé, « N'as-tu pas d'autres garçons ?» Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune. Il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie-le chercher. »
Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. J'essaie le fit donc venir. Le garçon était roux. Il avait de beaux yeux. Il était beau. Le Seigneur dit alors, « Lève-toi, donne-lui l'onction. » C'est lui. Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur. Le Seigneur, en vrai pasteur, verse du parfum sur la tête des baptisés. Il les conduit vers les eaux paisibles de la Pâque. Restons paisibles et joyeux, car avec lui, rien ne saurait nous manquer. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Relève-toi d'entre les morts et le Christ t'illuminera. Pour mieux nous conduire, le pasteur nous accorde sa lumière pour mieux discerner le bien du mal. Tandis qu'en prison, il est privé de la lumière du soleil, l'apôtre écrit cette exhortation qui annonce Pâques aux Éphésiens, chapitre 5e, les versets 8 à 14. Frères, autrefois vous étiez ténèbres. Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or, la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté,
justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. Elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière. Et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit, réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Parole du Seigneur. Je suis venu en ce monde pour que les aveugles puissent voir, dit Jésus. Sa parole est lampe sur nos pas, lumière sur notre chemin. Elle est une joyeuse nouvelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À toi, Seigneur. Au chapitre 9, du verset 1er au verset 41. En sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce lui qui a péché ou bien ses parents ?» Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents. Mais l'action de Dieu devait se manifester en lui. Il nous faut réaliser l'action de celui qui m'a envoyé pendant qu'il fait encore jour. Déjà la nuit approche et personne ne pourra plus agir. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha sur le sol et avec la salive il fit de la boue qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle et il lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé ». Ce nom signifie « envoyé ». L'aveugle y alla donc, et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui étaient habitués à le rencontrer, car il était mendiant, dirent alors « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient « C'est lui ». Les autres disaient « Pas du tout. C'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui affirmait « C'est bien moi. » Et on lui demandait « Alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il m'en a frotté les yeux et il m'a dit « Va te laver à la piscine de Siloé. » J'y suis donc allé et je me suis lavé. Alors j'ai vu. Ils lui dirent « Et lui, où est-il » Il répondit « Je ne sais pas. » On amène aux pharisiens cet homme qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue. Il lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent « Comment se fait-il que tu vois ?»
Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé, et maintenant je vois. » Certains pharisiens disaient, « Celui-là ne vient pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres répliquaient, « Comment un homme pécheur pourrait-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit, « C'est un prophète. » Les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme, qui maintenant voyait, avait été aveugle. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent, « Cet homme est bien votre fils, et vous dites qu'il est né aveugle. Comment se fait-il qu'il voit maintenant ?» Les parents répondirent, « Nous savons que c'est bien notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il peut voir à présent, nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux, nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. » Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, les Juifs s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de la synagogue tous ceux qui déclaraient que Jésus est le Messie. Voilà pourquoi les parents avaient dit, « Il est assez grand, interrogez-le. » Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent, « Rends gloire à Dieu. Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit, « Est-ce un pécheur? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais. J'étais aveugle et maintenant je vois. » Ils lui dirent alors, « Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux ?» Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois? Serait-ce que vous aussi vous voulez devenir ses disciples ?» Ils se mirent à l'injurier. « C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Moïse, nous savons que Dieu lui a parlé. Quant à celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme leur répondit, « Voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant, il m'a ouvert les yeux. Comme chacun sait, Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on n'avait entendu dire qu'un homme ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si cet homme-là ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils répliquèrent, « Tu es tout entier plongé dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon. » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait expulsé. Alors il vint le trouver et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit, « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, « Je suis venu en ce monde pour une remise en question, pour que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Des pharisiens qui se trouvaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, « Serions-nous des aveugles nous aussi ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez des aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites « nous voyons », votre péché demeure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur
quatrième dimanche tant carême. Quatrième dimanche tant carême, c'est dimanche l'étaré, dimanche qu'est content. C'est une dans deux dimanches pendant l'année liturgique là, avec troisième dimanche l'avant, PA, hypothèque, couleur rose. Dimanche ça, il invite nous dans mi-temps ça, qui c'est un temps de jeûne, de pénitence, pour nous déjà goûter à cœur content, bon Dieu serré pour nous pour cette Pâque. Dans dimanche ça, nous voyons Jésus qui portait cœur content pour un monsieur qui était aveugle. Il fait le ouais. Jésus fait le ouais à Dieu, il fait le ouais avec la foi du tout. Il fait lui découvrir qui est-ce qu'il est. Il se grand maître là. Il c'est ci là qui vient sauver nous. Depuis le commencement de carême, premier dimanche carême, premier la prière, la messe, accompagné méditation pendant tout le temps carême. La prière, ça dit, accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de grandir dans la connaissance de ton Fils et de nous ouvrir à sa lumière. Pour nous grandir, pour nous progresser, c'est moi, pour nous progresser dans la connaissance petit bon Dieu, et puis pour nous ouvrir, pour accueillir lumière. Eh bien, nous voyons progression qui vient dans la vie aveugle. Tout d'abord, l'idée dit, Jésus, c'est un monde. Après, il dit, Jésus, c'est un prophète. Juste dans l'arrivée, dans la déclaration, la foi, ça, il quittait pour nous tous chrétiens. Moi, quoi, ou ces grands maîtres là, tu es Seigneur. Et c'est ça qui va sauver nos frères Maxime. Si ta bouche proclame que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. C'est dans sa délivrance mouillée que Jésus, c'est grand maître là. Pendant ton carême, c'est pour nous chercher, progresser chaque jour, puis plus, pour nous apprendre à découvrir qui est bon Dieu. Parce que bon Dieu va dans nos lumières pour nous capables d'avancer, pour nous capables de progresser, pour nous capables de grandir dans la foi. La prière dit connaissance, petit toi. Songez, c'est ça qui portait la vie, qui par le commencement et finissement pour nous, la vie éternelle. La vie éternelle, Père, c'est de te connaître et de connaître celui que tu as envoyé. Quand carrément invitez-nous à progresser dans la foi, c'est temps qui prépare nous pour nous recevoir sacrement baptême, nous qui pouvons baptiser, nous-mêmes qui baptisons déjà pour nous renouveler l'engagement baptême. Qui sa parole, mon Dieu, dans quatrième dimanche, montrez-nous sur question baptême. Et puisque ce dimanche très content, qui est content nous découvrir la parole, mon Dieu. Dans le premier mot sur la Bible, nous voyons que Jean, prophète Samuel, a sacré David roi. Parole, mon Dieu, dit nous, depuis tout ça, l'esprit grand maître là, l'entrée sur David, et il pas jamais quitté. Ça, c'est un aspect important dans le sacrement baptême. L'heure de baptiser,
Père a dit, avec Jésus, nous venons tourner Père, prophète et puis roi. Et ça commence maintenant, l'Église évangélique, ça commence à caractère. L'homme baptisé net, ou pas qu'à les baptiser. L'Esprit nous recevoir dans le baptême, il est avec nous pour tout le temps. Et David, qui était recevoir l'Esprit ça, nous voyons sur la Bible, les prophètes l'ont arrivé, car papa dit Jésus te présenté 7 gros gaillards, petits garçons qui bien campés. Mais ce n'est pas c'est chétif là, lui-même qui t'a gardé mouton dans le jardin. C'est lui-même dont Dieu t'a choisi. Ça, révélez-nous qui est mon Dieu nous en est, aidez-nous grandir dans la connaissance de mon Dieu. Jean, bon Dieu, te dit prophète là, pour le dire, je sais ça. Bon Dieu, c'est par apparence, regardez, c'est cœur, regardez. Bon Dieu, c'est cœur qui est intéressé. C'est peut-être ça, depuis le commencement de la réunion, dans mercredi les saints, prophète Joël te dit nous, c'est cœur nous pour nous déchirer, c'est pas grave. C'est une conversion intérieure pour nous chercher. Qui ça en dans cœur qui mérite de changer? Ça comment baptême non, nettoyer la vie nous, c'est le premier sacrement qui porte guérison, qui porte pardon de Dieu dans la vie. David qui t'a regardé mouton, divine roi. Eh bien, nous sommes il parlait de travail gardien mouton, de pasteur. Grand-mère là, c'est gardien lié. Avec lui, ne pas manquer en rien. Le Seigneur est mon berger. Rien ne saurait le manquer. Sauf ça, David fait expérience dans la ville. Combien de fois c'est mon Dieu qui sauve? Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Les Saül t'a cherché tuer, les Absalom t'ont révolté contre lui. Il était confiance dans mon Dieu, et mon Dieu t'est toujours épargné la vie. Comme ça, rappelez-nous, baptême nous tous. Il le mène vers les eaux tranquilles. Nous songez, c'est le thème Fête Sacré-Cœur 2019. Côté dans toute l'église, nous gagnons 7 sacrements. Nous cherchons à découvrir à travers ça les eaux tranquilles du baptême. Parce que l'eau, nous voyons dans des déluge, il dépotait la mort. Mais le baptême, il portait la vie. Il portait la vie tout neuf, la vie petite bon Dieu. C'est peut-être ça dans le deuxième mot sur la Bible, apôtre Paul demandait, fidèles Éphésiens, pour vivre tant pour monde qui ont la vie tout neuf. Pour vivre d'après bon gens qualité ça qui montrait que c'est partisans lumière. Vivre dans bonté, dans justice, et dans vérité. Bonté, justice, vérité, c'est ça depuis l'Ancien Testament, il y avait les attributs de Dieu. C'est un bon Dieu qui est bon, bonté a, il synonyme miséricorde, il synonyme remède. C'est un bon Dieu qui est juste. Il est juste dans tout ça l'a fait. Et Jésus, dans ses mots sur la montagne, il dit nous, mais qui justice, mais qui ça qui justice, bon Dieu. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Parce que Jésus va expliquer ça, ma volonté, Père, est de ne perdre aucun de ce que tu m'as donné. Justice, mon Dieu, c'est miséricorde, c'est remède pour tout le monde. Parce que ni bonté, ni méchanceté, vérité dans le cœur, nous. Tout de souvent en place dans la vie, nous. Bonté, justice et vérité.
Juif yo pas voulu accepter la vérité, que Jésus c'est lui qui est petit bon Dieu. Apôtre Paul déjà une difficulté, ça a tout, Éphèse. Des gens qui ont résisté à la vérité. Des gens qui ont une grosse place dans la vie religieuse peuple qui pas voulu faire place à la bonne nouvelle, ça Jésus côté. C'est peut-être ça, apôtre là dit, le monde Éphésieux, c'est pour rejeter toute activité ténèbres. Ça qui ténèbres, il paraît à clair, l'a démasqué, mais ça qui lumière, il paraît à clair. Activité ténèbres, nous découvrons dans l'attitude pharisienne. Si là, nous déjà qui pas content avec Jésus, qui pas voulu accepter Jésus. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reconnu. Il y a une conception de bon Dieu qui aurait été figé là-dedans. Il n'a pas voulu progresser dans la connaissance de bon Dieu. Il n'a pas voulu grandir. Et c'est là qu'il est bloqué. C'est là qu'il est tombé, il aurait été dans le fait noir. Mais Jésus a sorti dans le temple. Jésus, sur route, il rencontrait avec un monde qui était aveugle. Sur route, nous, aujourd'hui, qui est-ce qu'on a rencontré? On a rencontré un peu de monde qui grandit. Un peu de monde qui ne pas connaître si vous monter, si vous descendre. Un peu de monde qui ne pas clair. Donc, a dit sur toute terre, je dis, bien gros inquiétude ça. Jésus, il est là sur route nous. Il est là sur route la vie nous. Il vient rencontrer nous. Il vient parler avec nous. Et les disciples ont posé Jésus une question que tout le monde a posé aujourd'hui à tout. Mais, pour qui ça, il fait aveugle? Est-ce que c'est lui qui péchait ou bien famille qui fait pécher? C'est ça qui est dans la Bible, rétribution. Papa, mes parents mangeaient raisin vert et puis c'est dents qui pourrit. Ils mangé un fruit et puis c'est moi qui ai payé les conséquences là. Eh bien, je dis à tout dans tout le monde qui a demandé calamité qui a tombé sur terre, maladie, difficulté, la pérèse. Non, qui ça, il est sorti? Qui péché nous fait? Qui ça nous fait? Nous avons payé. Pour qui ça, bon Dieu a puni nous? En plus, le monde pense ça. Il faut qu'on grandisse dans la connaissance de bon Dieu. Bon Dieu, pas vraiment malheur pour petit Clio. Je ne veux pas la mort du pécheur, je veux qu'il se convertisse et qu'il vive. Il faut que nous comprenions, ce n'est pas bon Dieu qui a blagué calamité sur nous, mais nous trop pour ça. Mais calamité, c'est des signes. Là-dedans, nous devons chercher à découvrir. Qui ça, si ça dit nous? Parce que bon Dieu parlait avec nous de bien des façons. Si ça montre nous, nous pas gagner pour nous rester ad vitam aeternam sur terre. Nous n'avons pas de cité permanente ici-bas. La vie sur terre, un jour ou l'autre, d'une façon ou bien l'autre, la passer. C'est peut-être ça. C'est chaque jour pour nous chercher, prendre chemin de conversion, grandir dans la conversion. Si vous pensez, vous convertir déjà, si vous pensez, vous déjà dans le chemin Jésus, vous n'avez pas besoin de faire aucun effort encore. Conversion, c'est pour le monde qui n'est pas habitué à l'église, c'est pour le monde qui ne va pas prendre la prière, eh bien, ou dans menti, ou dans fait droit. C'est chaque jour pour demander bon Dieu grâce, conversion. Parce que jour suspend dans des grâces, conversion, ou risquez de tomber dans l'autre façon qui c'est perversion. Il faut qu'on fasse attention, frère et Jésus te répond à l'apôtre, disciples, et répond ça pour nous-mêmes. Jésus te dit, ce n'est pas ni lui-même, ni parents qui fait pécher. Mais il dit, c'est l'occasion pour grâce de Dieu manifester. Dans la difficulté, il faut que nous prenions pour nous découvrir qui est bon Dieu présent, qui est grâce de Dieu
accompagné nous. Jésus avançait bon côté aveugle, il crachait, et puis avec ça, il plantait, il fait la boue, il passait sous les yeux, et puis il dit, allez, lavez-vous dans la piscine Siloé. Qui ça, j'ai salive dit? Salive là, ça sortit dans Jésus lui-même, et puis terre, rappelez-nous, fragilité nous, rappelez-nous qui Jean nous a créé. Mercredi les sang encore, nous ouvrons carrément pendant l'église, rappelez-nous ça. Cette parole de la Genèse. Souviens-toi que tu es poussière, que tu retourneras en poussière. Salut Jésus, c'est bon Dieu lui-même qui mêlé avec poussière terre nouillée. Même dans la messe, on a célébré. Père a toujours dit, le la prêté de l'eau dans le calice, comme cette eau se mêle au vin. Même gens, c'est même gens tout pour nous-mêmes, l'humanité, nous faisons seul avec divinité Jésus. Pour l'humanité, nous faisons seul avec divinité Jésus. Eh bien, Jésus montre-nous qui gens, il vient mêler avec nous. Il vient faire seul avec nous. Souffrance aujourd'hui, c'est souffrance par Jésus. Faut pas croire Jésus qui donne au corps. Il te dit apôtre ça, et parole ça, c'est pour toute l'église. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus avait une situation à vivre. Jésus avait dans quel serré ou rien. Jésus pas la guerre, il pas jamais la guerre. Jésus fait la boue, mettez sous yeux et il voyait à laver dans la piscine Siloé. Jésus fait la boue, même Jean, la Genèse montre-nous. Bon Dieu, dans la création, il était planté terre pour te faire le monde. Jésus rappelait nos créations, la vie nous gagnait comme créature, et là, vous voyez, la veille dans la piscine Siloé, il a annoncé nous baptême, qui Jean, nous passer de créature à fils et filles de Dieu. Nous prenons une étape qui est importante. Nous venons pour héritier de Dieu. Nous venons, monde qui est capable de bénéficier héritage la vie qui va jamais finir. Miracle ça, Jésus te fait jour sabbat. Il y a une autre occasion pour nous découvrir qui est ce bon Dieu, pour nous grandir dans la connaissance de bon Dieu. Bon Dieu fait le monde passer avant toute bagarre. Même avant l'institution fondamentale ça dans la religion juive. Songez, c'est depuis dans la Genèse. Parole mon Dieu en dit, 7e jour, mon Dieu t'est reposé lui. Mais bon Dieu, pas jamais été au repos, tout autant, lui, ouais, petit qui a souffert. C'est peut-être ça, c'est comme si Jésus te prend contre-pied parole ça, il te dit, mon Père et moi, nous sommes toujours à l'œuvre. Chaque fois, petit bon Dieu, dans la difficulté, chaque fois, nous avons souffert, chaque fois, nous dans la pérèse, bon Dieu, pas au repos. Bon Dieu, pas prêter sans lui pas faire rien, sans lui pas dire un mot pour nous. Et la vie nous passait avant toute bagaille. Moi, t'as aimé comme ça, nous sembler avec mon Dieu. Pour monde, la vie monde passait avant toute l'autre bagaille, tout l'autre intérêt. Monde qui a venu sur côté, monde qui a travaillé ensemble avec. Moun bon Dieu, bon occasion de rencontrer. Moun qui vient frapper porte. Dans le temps difficile, ça, nous pas manquer jouer l'occasion pour nous montrer ça. Jésus fait miracle dans le jour sabbat. Et ce n'est pas seul miracle qu'il fait pendant le jour sabbat. Il te guérit un monde tout qui te guérit une belle porte. Jour sabbat, disciples étaient cassés. Et puis pour manger, Marie pour manger, parce que était grand goût. Jésus va dire, le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Frère Seigneur, on nous apprend que tout ça vient sur terre, tout ça, bon Dieu, mettez dans nous,
toute connaissance, mon Dieu, par nous, c'est pour nous mettre dans le service l'autre, dans le service frère à sœur nous. Mais, décision ça, Jésus prend, qui révélait, qui montrait, qui est mon Dieu et tout le monde vrai, pharisiens, ils n'ont pas d'accord. Parce que, eux-mêmes, ils pensaient, ils connaissent toute bagaille. Ils n'ont pas besoin d'apprendre rien encore. Ils ont été bloqués. Eh bien, Jésus va faire découvrir qui j'en sais dans fait noyer. Parce que ce n'est pas aveugle seulement Jésus fait lumière. Disciples autour, qui t'apprend qui péché, il fait, est-ce que c'est lui ou bien parent? Jésus fait découvrir, nous pas devons toujours mélanger souffrance avec péché. Lui-même souffre, il doit souffrir, mais il n'a pas de faire aucun péché. C'est vrai, il y a un pile souffrance dans la vie qui c'est conséquence péché. Mais Jésus lui-même qui souffrit, il n'a pas de fait péché. Jésus l'ouvrit, je vais apporter dans son sens. Il portait lumière, révélation pour eux. Et Jésus doit chercher d'ouvrir les yeux, monde qui bon côté, qui pas avec quoi dans lui, qui pas avec quoi, il c'est petit bon Dieu. Ils préféré faire machination, ils préféré faire accusation, ils préféré faire mon peur pour ne pas accueillir Jésus comme lumière. Est-ce que Jésus c'est lumière la vie? Est-ce que vous croyez Jésus c'est petit bon Dieu qui vient sauver? Est-ce que vous croyez Jésus-Christ c'est grand maître la vie tout bon vrai? Est-ce que vous croyez, même si vous avez traversé la vie de nos morts, vous n'avez pas besoin de faire rien? Parce que côté Jésus a mené, ou pas manquer en rien. Jean-Psaume dit nous ça. Qui est jeudi qui pas penser à la mort? En plus de fois, nous avons vécu toute bagaille normale. Nous pensons toute bagaille va aller bien. Pourtant, nous avons marché avec ce que nous en bas. Nous avons épée de Damoclès sous tête. Situation jeudi, rappelez-nous qui Jean, risque toujours là, danger toujours là, mais bon Dieu, pas jamais pas là. Bon Dieu pas là seulement parce que il y a danger, mais il est là parce qu'il remet nous. Parce que il pas jamais abandonné nous. Parce que cause monde, c'est cause par bon Dieu. C'est peut-être ça nous devons faire qu'elle nous contents dans ce dimanche ça. Il y a un jour côté, nous pas qu'à l'église. Il y a un jour côté, nous pas capables de rassembler faire communauté. Et c'est une bonne raison très content que bon Dieu a. Oh, quelle joie quand on a dit, approchons-nous de sa maison, de la cité du Dieu vivant. Nous pas capables d'approcher car il est bon Dieu. Mais là, nous songeons, baptême, non, fait nous tourner, car il sacré l'Esprit Saint, tant côté bon Dieu l'été, nous songeons, nous c'est car il est bon Dieu. C'est l'occasion, pendant que nous suivons ça, côté nous, pour nous créer un espace dans le carré pour nous la prier. Pour nous la prier ensemble, en famille. Pas suivre maintenant pour disperser de côté. Pendant qu'on fait la prière dans la maison, on va couper une brèche là, et puis c'est le même moment où on dit, tu fais avec quoi dans du feu? Notre Père qui est aux cieux, il faut manger à part de bonheur. Non. C'est pour disposer tant ça pour mon Dieu. Disposer. Ce n'est pas temps pour tout profiter, faire zombie, faire chevaux. Prends temps pour la prière, mon Dieu. Prends temps pour unir avec l'Église là, qui passe seulement sous terre. Parce que même si ça t'est arrivé, c'est sous toute terre, porte, bâtiment, l'église, le carré, l'église fermée, eh bien, songez, l'église en son réalité visible, réalité bien visible, tout. L'église ciel là. C'est peut-être ça, dans messieurs, nous toujours dit, c'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire. Yo même c'est perpétuellement, à jamais, il a chanté louange pour mon Dieu. C'est peut-être ça, psaume invitez-nous tous
il dit nous, je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Dans un moment difficile, nous et à continuer à faire louange accomplissement pour mon Dieu, qui est content nous dans mon Dieu. Parce que Jésus dit disciples ça, je vous donnerai une joie, et cette joie, personne ne pourra vous la ravir, personne ne pourra vous l'enlever. Cœur content, ça, mon Dieu, dans nous, c'est un cœur content depuis il a été créé, nous avons été créés, nous, pour la vie qui est belle. Et puis, plus toujours, nous, dans le baptême, l'Esprit Saint. Cœur content, c'est fruit de l'Esprit Saint, la joie, la vraie joie. Que nous ne pas nous confondre avec plaisir. Plaisir, l'hypothèse, il y a content pour un moment. Même Jean Tafia, côté qu'elle content pour un moment, après ça, problème de la pire. Qu'elle content par mon Dieu, il n'est pas exclu difficulté, il n'est pas exclu maladie, il n'est pas exclu danger. Mais qu'elle content ça, il va nous garantir que mon Dieu avec nous, il rassure nous. Quel que soit côté, mon Dieu avec nous. Quelle que soit la circonstance, bon Dieu pas plagué. Il est avec nous, tout bon vrai. C'est un bon Dieu qui est fidèle. C'est un bon Dieu qui est bon. C'est un bon Dieu qui est juste. Nous mettons fait que nous comptons faire l'action parce que bon Dieu aime nous. Et difficulté nous, pas qu'à démentir vérité ça. Bon Dieu aime nous, nous important pour mon Dieu. C'est pour nous, il va la vie nous. Il va la vie. Nous coûter Jésus cher. Jésus pas jamais renoncé avec nous. Nous coûter Jésus sans lui. La vie sous quoi? Sous quoi n'a protégé aujourd'hui? Quoi nous connaissons? Quoi maladie? Quoi la péresse? Quoi difficulté? Songez à quoi Jésus fait signe malédiction, lui tourne signe bénédiction. À quoi Jésus portait cœur content? Par ta croix, la joie est venue dans le monde. Frère Maxime, on nous mettait peut-être nous ensemble avec toute l'église là, l'église qui est sur toute terre, l'église qui a souffert, l'église qui est dans le ciel là, pour nous faire louange, accomplissement pour mon Dieu qui ramène nous, qui porte lumière pour nous, qui éclaire nous, bon Dieu qui veut sauver nous, bon Dieu qui va nous l'esprit là. L'Esprit ça qui était sous nous pour tout le temps. Bon Dieu qui dit nous, il est avec nous. Et bon Dieu ça, pas rien qui est échappé à contrôle lui. Donc il va nous capables de pas comprendre nous-mêmes, nos limités. Nous capables de qui j'en a sorti dans difficulté, épidémie, pandémie, nous hier. Mais toute bagaille sous contrôle pour bon Dieu. Fais mon Dieu confiance. Même je nous dans l'évangile là, Jésus portait salive qui sont partis lui-même, terre qui rappelle nous-mêmes. Nous avons grâce mon Dieu, mais nous avons fait ça, il a une possibilité de faire tout, nous-mêmes qui sous terre. Pour nous appliquer tout principe, toute discipline, toute consigne qui est nécessaire. Tant grâce là, mais respecter grâce là, parce que c'est déjà une grâce que Dieu fait nous. Le limite des monde qui a réfléchi, monde qui a fait découverte, monde qui comprend, qui est capable de nous route pour nous éviter la maladie, éviter propager maladie, éviter simailler maladie. Parti par bon Dieu à parti par nous. Il faut que nous parlions de la guerre pour nous dire, ah bon Dieu a fait toute bagaille. Bon Dieu, respectez-nous, c'est pour nous respecter bon Dieu. Respectez les consignes. Respecter la vie nous, respecter la vie de l'autre. C'est pour mon Dieu béni nous, dans toute initiative nous va prendre. C'est pour mon Dieu béni nous, la caille nous, dans le foyer nous. C'est pour mon Dieu béni nous, dans le cœur nous. C'est pour mon Dieu béni tout le monde qui ne peut pas arrêter la caille parce que faut y avoir prendre soin de l'autre dans l'hôpital. Faut y aller pour nous capables de courant, pour nous capables de sécurité, nous avons des policiers. Tout le monde qui n'a pas dormi parce qu'il y a des responsabilités pour réfléchir pour qui gens nous va vivre une situation ça au mieux. Nous avons changé tout le monde tout qui est dans la presse. C'est eux qui aident nous à vivre la messe à côté de nous. Ils prennent la rue pour être capable d'informer nous, pour capable de dire nous qui gens situation tout le monde qui a porté concours, qui a porté roche pour la société capable de construire, pour nous capables de
avenir qui meilleur, pour nous capables de sortir dans ce noir, pour nous entrer dans la lumière vérité, dans la lumière la grâce, dans la lumière ça, qui c'est Jésus-Christ, sauveur nous, qui vivant, qui a commandé et pour tout en cas bien temps. Professons notre foi en Jésus, lumière née de la lumière, en son Père qui nous a façonnés à son image, en l'Esprit reçu à notre baptême, et en l'Église qui nous administre les sacrements, qui nous apporte le salut de Dieu. Professons cette foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que de Père, et par lui tout a été fait, pour nous les hommes et pour notre salut. Il descendit du ciel par l'Esprit Saint. Il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il est
Prions le Seigneur. Nous savons qu'il est le Seigneur. Nous venons de confesser notre foi. Au nom de cette foi, présentons-lui nos demandes, des demandes pour l'Église, pour notre pays, pour la terre entière. Les mains ouvertes, présentons au Seigneur nos attentes de joie, de guérison, de paix. Seigneur, écoute notre prière pour nos frères humains, spécialement ceux par qui tu nous as transmis la lumière de l'Évangile. Implorons le Seigneur. Les ouvertes devant toi, Seigneur. Pour que leur amour de l'humanité cherche en tout ton amour. Implorons le Seigneur. Les ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. Pour les hommes et les femmes aveuglés par la haine, la tristesse, le désespoir et d'autres péchés du monde, afin qu'ils s'exposent sans prévention à ton espérance. Implorons le Seigneur. Les ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. Pour les croyants, spécialement ceux de notre communauté rassemblée, qui n'ouvrent pas leurs yeux sur le monde, afin qu'ils n'étouffent pas au fond d'eux ton esprit de lumière et de joie. Implorons le Seigneur. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur.
afin qu'il s'éveille à ton jour. Pour ceux qui, loin de chez eux, connaissent les ténèbres de l'angoisse et de la peur, implorons le Seigneur. Les ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. Prions encore le Seigneur. Seigneur, tu es venu pour notre joie et tu nous donnes cette joie qu'aucune difficulté ne peut enlever. Regarde tous ceux pour qui la joie semble être inaccessible, ceux qui souffrent. Mais regarde aussi ceux qui prennent soin d'eux. Regarde ton peuple. Nous sommes un seul peuple sur la terre, un peuple que tu aimes, un peuple que tu veux sauver. Donne-nous de croire que tu es le Messie, que tu es l'unique Sauveur, que tu apportes l'espérance. Donne-nous chaque jour, malgré les épreuves, de confesser notre foi en toi, qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Pour guérir l'aveugle, Jésus cracha sur le sol et, avec la salive, il fit de la boue qu'il appliqua sur ses yeux. Mais il lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » « Va te montrer au prêtre, disait-il aussi aux lépreux. C'est donc une démarche nécessaire à toute guérison. En ce carême, écoutons Jésus nous dire, va prier, va partager. C'est la quête. Prière page 83. Jésus, tu es doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au sien. Oh Jésus, tu es doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au sien. Jésus, Fils de David,
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie et nous te prions humblement. Accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En prenant la condition humaine, il a guidé vers la lumière de la foi l'humanité qui s'en allait dans les ténèbres. Et par le bien qui fait renaître, il a donné aux hommes nés dans le péché de devenir vraiment fils de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle. Et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. De sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Max Leroy, l'auxiliaire Sylvain, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple les rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous a appris à dire, délivre-nous du mal. Nous sommes rongés de l'intérieur par tant de maux, et les maux nous entourent aussi, la maladie, les maux sous toutes leurs formes. Prions comme le Christ nous l'a enseigné. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché
rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri. Le Seigneur est mon berger. Il prépare la table pour moi devant mes ennemis, dit le psaume. À la table eucharistique, Dieu fait de nous des amis. Prions alors les uns pour les autres.
quel que soit côté numéro, on a fait la prière ça ensemble à tout cœur. Prière si l'aïeux qui n'est pas capable de recevoir la communion. Jésus me remet en pile là. Moi crois au présent dans mon soupin ça qui sous l'autel. Moi remets passer toute bagaille. Et moi t'avouer ou venir dans le cœur. Pour qu'il y a, moi pas capable de recevoir la communion. Mais moi connais en rien pas impossible pour vous. C'est ça que fait moins quoi dans le moment ça même. Ou déjà vient dans le cœur. Aidez-moi toujours coller sur vous. Pour moi faire un seul à coup. Un seul avec frère Axel. Bon Dieu Papa, m'a offert sans petit pouvoir Jésus-Christ, grand maître nous, pour conversion pécheur, pour guérison malade, pour répondre toute fidèle défunt, pour toute nécessité l'Église ou pour toute terre. Amen. Chapitre 19. Merci mon Dieu, merci Papa moi, merci pour tout merveille fait à cause de tes cœurs, pour pas prier, pour mettre souffler moi, et on dit mon son dans ça, on dit pas j'en manquer, si t'es content, ma journée, en liberté c'est vous, si pas Thank you.
Prions le Seigneur. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je vous donne lecture de cette note de presse de la conférence des évêques catholiques d'Haïti aux prêtres, aux religieux et religieuses, aux fidèles laïcs et aux personnes de bonne volonté concernant l'attitude à adopter face à la pandémie du coronavirus. À vous, grâce et paix de par Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ, qui nous console dans toute notre tribulation, afin que, par la consolation que nous-mêmes recevons de Dieu, nous puissions consoler les autres en quelque tribulation que ce soit. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 1er, les versets 2 à 4. Suite à la déclaration officielle du gouvernement sur la confirmation de 2 cas avérés du coronavirus dans le pays, nous, évêques catholiques d'Haïti, demandons au peuple de Dieu en général et à tous les fidèles en particulier de respecter strictement les consignes données par les autorités de l'État en vue de freiner la propagation du Covid-19. Par conséquent, les célébrations eucharistiques et liturgiques, sacrements, offices, prières et exercices de piété, adoration eucharistique, chemin de la croix, liturgie des heures, retraite spirituelle, sessions de formation et autres activités communautaires, paroissiales et diocésaines avec participation de fidèles sont suspendues jusqu'à nouvel ordre, ceci à partir de maintenant. Néanmoins, les célébrations de funérailles pourront avoir lieu dans la plus stricte intimité familiale. Nous ordonnons que les prêtres célèbrent seuls l'Eucharistie chaque jour sans la participation des fidèles en gardant les églises fermées. Nous les exhortons à prier chez eux en communion spirituelle avec l'Église répandue à travers le monde. D'autres indications nous seront données au moment opportun. Vivons ce temps d'épreuve dans la foi, la prière, la solidarité et la vigilance. Puisse la Vierge Marie, Notre-Dame du Perpétuel Secours, continuer de veiller sur Haïti. Faire la voix, siège de la conférence le 20 mars 2020, suivent les signatures des évêques. Annonce de la paroisse. Suite à la décision de la conférence des évêques catholiques d'Haïti, la paroisse du Sacré-Cœur adoptera l'horaire suivant pour la célébration de messe sans assemblée de fidèles. 6 heures en semaine et le dimanche, retransmission sur Magic 9, c'est 100.9 FM, et sur RSF 92.3 FM. À 8 heures, Radio Téléguinée 92.9 et à 10 heures, Galaxie 104.5 FM. Toutes ces stations sont présentes sur le net. Nous les remercions
et prions le Seigneur de les bénir. Toutes les messes seront en direct aussi sur les comptes Facebook, Instagram et YouTube de la paroisse. Voici un extrait de ce que dit le siège apostolique à ce sujet. L'indulgence plénière est accordée aux fidèles touchés par le coronavirus, soumis à la quarantaine par ordre de l'autorité sanitaire dans les hôpitaux ou dans leur propre maison, si, avec une âme détachée de tout péché, ils se joindront spirituellement à la célébration via les médias de la Sainte Messe, à la récitation du Saint-Rosaire, à la pratique pieuse de la Via Crucis ou à d'autres formes de dévotion, ou si au moins ils réciteront le credo de notre Père et une pieuse invocation à la bienheureuse Vierge Marie, offrant tout cela dans un esprit de foi en Dieu et charité envers nos frères et sœurs, avec la volonté de remplir les conditions habituelles, confession sacramentelle, communion eucharistique et prière selon les intentions du Saint-Père, dès que cela leur sera possible. Les agents de santé, les membres de la famille et ceux qui, à l'instar du bon samaritain, s'exposant au risque de contagion, assistent les patients atteints de coronavirus selon les paroles du divin Rédempteur, il n'y a pas de plus grand amour, donner sa vie pour ses amis, bénéficieront du même don d'indulgence plénière aux mêmes conditions. Si vous voulez recevoir les informations de la paroisse du Sacré-Cœur, merci d'appeler au 29 11 63 63 ou d'écrire sur WhatsApp ou d'envoyer un SMS. Jusqu'à nouvel ordre, aucune célébration communautaire ne se tiendra à l'église. Les baptêmes prévus sont aussi reportés à une date ultérieure. Les couples qui doivent se marier sont invités à reporter à une autre date de célébration. Les rencontres de préparation au mariage, baptême, à la première communion et à la confirmation sont suspendues. Les funérailles, selon la volonté des évêques qui ne peuvent attendre, seront accueillis en stricte intimité à l'église. Un service réduit est offert à l'administration paroissiale. Merci de privilégier les appels autant que possible. Je rappelle le numéro, le 29 11 63 63. Vous pouvez recommander ainsi vos messes. Le 31 à Saint-Joseph se poursuivra aux messes du matin célébrées sans assemblée de fidèles. Dans certains cas jugés extrêmes, les prêtres apporteront le sacrement des malades. Les cloches de l'église continueront à sonner à 6 h, midi et 6 h du soir pour vous inviter à faire communauté à distance en priant l'Angélus en famille. À 3 h aussi pour le chapelet à la miséricorde. Les cloches nous rappelleront l'Église, que l'Église est toujours en prière avec vous et pour vous. Vous pouvez solliciter ces prières et d'autres conseils via les comptes Facebook et WhatsApp paroissiaux. La paroisse prie pour vous et vous supplie de respecter les consignes sanitaires. Toujours laver les mains. Pas sortir si nous pas besoin de ça en pile. Si nous plaidons marcher, c'est nous qui avons fait maladie à marcher. Cœur sacré de Jésus, fiance et j'espère en vous. Cœur immaculé de Marie, Marie qui défait les nœuds, prie pour nous qui passe devant. Saint Joseph, patron des ouvriers, priez pour nous. Notre-Dame des malades, Notre-Dame des malades, Notre-Dame des malades. Nous avions une église à rebâtir, une communauté paroissiale à édifier, des œuvres qui durent pour le temps. Nous allons faire cette prière, la 10e prière universelle du Vendredi Saint. Là où vous êtes, soyez unis avec nous dans la prière.
Frères bien-aimés, prions Dieu le Père Tout-Puissant d'avoir pitié des hommes dans l'épreuve, qu'il débarrasse le monde de toute erreur, qu'il chasse les épidémies et repousse la famine, qu'il vide les prisons et délivre les captifs, qu'il protège ceux qui voyagent, qu'il ramène chez eux les exilés, qu'il donne la force aux malades et accorde le salut aux mourants. Dieu éternel et tout-puissant, consolation des affligés, force de ceux qui peinent, entends les prières des hommes qui t'appellent, quelle que soit leur souffrance, qu'ils aient la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. C'est en sortant du temple que Jésus voit l'homme aveugle. En sortant de la messe, ne fermons pas nos yeux sur les aveugles de notre temps. Ce sont ceux et celles qui dépendent de nous pour trouver leur chemin de la vie, pour se lever et marcher. Tous ceux qui ne peuvent ni voir, ni comprendre qu'ils sont aimés. Allez dans la paix, dans la joie du Christ. Remerciements à Radio Magique 9, Radio RSF. J'étais là matin pour mes 6 heures. Radio Télé-Guinée, déjà là pour retransmettre mes 8 heures. Et Radio Galaxie à plat pour mes 10 heures. C'est pour mon Dieu béni. C'est pour mon Dieu béni nous tous qui viennent pour rendre mes sons participatifs, on qui t'a chanté, qui t'a joué musique, on qui t'a fait lecture. Merci parce que nous avons respecté les distances, ça m'a dit, pendant la fête, travail liturgique. C'est pour mon Dieu béni nous chaque nous tous, côté nous y est, côté nous toucher, côté notre travail. C'est pour mon Dieu béni tout le monde qui a fait recherche, qui a pris une bonne décision pour soutenir, soulager le peuple mon Dieu. On souhaite nous, malgré toute difficulté, bon dimanche, bonne semaine.